Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission de voyance. Je vais pendant 30 minutes répondre à vos questions. Bienvenue sur votre émission de voyance. Je vais commencer déjà par la première question qui est celle de Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Que voyez-vous pour ma santé, maladie, accident? Je regarde. Je veux voir ce qui arrive pour vous, pour votre santé. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que vous ne me dites pas de quoi vous souffrez. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui a mieux, quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Par contre, c'est très angoissant. Alors, est-ce que vous avez eu quelque chose? Est-ce que c'est la terminaison de quelque chose? Parce que là, il y a eu un problème, et un problème dont vous souffrez encore à l'heure présente. Et j'aurais bien aimé savoir si c'était quoi un accident, si c'était un problème autre qu'un accident, parce qu'effectivement, il y a quelque chose et qui vous angoisse, c'est ça l'histoire. Donc, moi, j'aimerais pour répondre surtout à une question, que ce soit quelque chose de précis, parce que là, c'est pas précis du tout. Parce que moi, ce que je peux penser, s'il y a eu quelques problèmes que ce soit, c'est que ça risque de traîner encore un petit peu. C'est-à-dire que vous risquez que ça dure encore jusque dans le courant de l'année prochaine, fin de l'année prochaine. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Bon, Jean-Claude, soyez gentil. Vous nous reposerez une prochaine question à Christophe ou à moi la prochaine fois, mais en donnant quand même plus de détails. Parce que là, on ne sait pas. Mais écoutez, moi, je vous souhaite quand même que des bonnes choses, surtout une bonne santé. Et que vous ne serez plus angoissé comme je vois dans mes cartes. Bonjour Marie-Hélène. Alors, vous avez 2 fils, Romain et Johan. Ils sont en couple depuis 3 ans. Allez-vous bientôt devenir grand-mère? Oui, ce serait génial, hein? Vous seriez dans la bonne année pour être grand-mère. Alors ça, je vous le dis tout de suite. Alors, on va regarder ce que nous disent nos cartes. Et ce serait une excellente année pour ça. Alors, lequel des deux va pouvoir vous apporter un bébé? Je ne pense pas que ce soit Romain. Alors, Johan. Bon, il y a des chances, à mon avis, que ce soit Johan, mais l'année prochaine. Moi, c'est ce que je verrai. Maintenant, on va voir le juge que sont nos petites cartes. Que vont-elles nous dire? Parce que vous allez être bientôt grand-mère. Ce que je vois, il se décide pas vite, hein. Bon, mais moi, je pense que ce serait assez proche. Moi, je pense que dans le courant de l'année prochaine, vous pourriez quand même être grand-mère, oui. Donc, il faut que maintenant, ils se mettent à la tâche. Alors, peut-être qu'ils privilégient leur travail, c'est très possible, comme beaucoup de jeunes couples à l'heure actuelle. Enfin, il serait quand même temps d'y penser. Alors, j'espère que vous allez vite devenir grand-mère parce que c'est vraiment très, très agréable ce statut-là. Annie, c'est une autre question que vous me posez. Bonjour Annie. Vous voulez savoir à quelle date vos soucis financiers vont s'améliorer? Ah, c'est plus ennuyeux. Et vous devriez cette année remuer ciel et terre, vous êtes dans les bons moments pour tout changer et que ce soit positif après. Mais c'est le moment qui est là, vous y êtes. Le moment de faire des grands changements, des grands bouleversements. Donc, il faut avoir les idées maintenant. Moi, je ne peux malheureusement pas me mettre à votre place et agir à votre compte, c'est pas possible. Vous allez en venir à bout, c'est certain. Vous allez pouvoir réguler
toutes ces choses-là. Moi, je dis que vous pouvez. Et vous pouvez dès maintenant, c'est vraiment le bon moment pour voir comment faire pour s'en sortir et puis savoir un petit peu réguler tout ça. Parce que c'est vrai que vous perdez un peu la tête avec ce problème. Ouais, moi, c'est ce que je vois. Donc, vous pouvez vous en sortir, oui. Moi, je pense que, disons, à partir du mois de février, mars, avril, ça, c'est des bons mois l'année prochaine pour avoir mis tout en place. Mais il faut s'y mettre dès maintenant. Alors, ne laissez pas le temps passer, faites les changements qui s'imposent et que vos soucis soient derrière la tête, hein, comme on dit. Bon, après, je vais vous souhaiter bon courage pour bien réguler tout cela. Et vous ne vous rendez pas malade pour ça aussi. Ça ne sert à rien. Il faut agir. Bonjour Christian. Alors, vous me posez une question par rapport à Odette. Et d'après ce que je comprends, d'après ce que vous écrivez, c'est pas très clair, on va dire. Et d'après ce que vous me dites, vous ne l'auriez pas vu. Voilà l'histoire. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez par Internet? Est-ce que c'est... Là, mais... Et oui, vous ne l'avez pas vu, à mon avis. Bon, ce qu'il faudrait, c'est quand même essayer de l'avoir. Vous êtes dans les bons moments pour ça. Et vous êtes en début de cycle. Tout est permis, là. Mais il faudrait absolument faire une démarche, que ce soit ou elle, mais il faut absolument vous voir parce que, bah oui, c'est comme l'amour papier avant. Donc, si c'est que par courrier, que par photo, bon, c'est pas pareil. Il faut vous voir. Alors, je vais regarder si vous allez bientôt avoir un visuel comme vous me le demandez avec Odette. Bon, déjà, ça répond oui. Moi, ça me fait un aller-retour l'un vers l'autre. Alors, lequel va venir? Je n'en sais rien si c'est vous ou elle qui allez faire la démarche. Pourquoi vous prenez tant de temps pour y aller? C'est ça. Oui, il va y avoir quelque chose de positif. Je pense que cette rencontre, de vous rencontrer tous les deux, est très favorable. Il peut même y avoir une suite. Vous êtes dans les bons moments pour rebâtir, refaire quelque chose d'intéressant. Allez, courage, courage. Allez-y. Frappez aux portes, il faut y aller. Et il faut qu'elle vienne. Un des deux doit faire la démarche, mais vous allez le faire. Vous nous tenez au courant. Alors, bonne journée. Bonsoir. Bonjour, pas bonsoir. Bonjour, Saba. C'est la première fois que j'entends ce prénom. Vous avez été exclu de vos fonctions, bloqué par un comité médical. Alors, vous allez être convoqué par le médecin du travail. Trouver une solution. Je regarde. Bon, la solution, je pense que vous allez la trouver. Je pense qu'avec lui, il va se passer des choses intéressantes et importantes pour bien redémarrer quelque chose. Moi, c'est la chose que je veux. Ben oui, vous allez trouver la solution. Et moi, il me semble que la personne que vous allez voir, c'est quelqu'un de bienveillant et quelqu'un qui peut vous aider. Donc ça, c'est important d'avoir quand même face à vous quelqu'un de gentil, quelqu'un qui comprend votre situation. Moi, je pense qu'il va vous aider que, de par cette discussion, de par ce médecin du travail, peut-être vous allez trouver quelque chose pour améliorer votre situation et faire quelque chose de nouveau. Ça nous fait. Oui, alors allez-y sans crainte. Au besoin, si vous avez un petit peu peur, comme je peux le dire à tout le monde,
Prenez en pharmacie quelque chose qui va vous détendre. Il y a l'arnica qui est très bon. Prenez de l'arnica 9CH, vous mettez 5 petites gélules sous la langue, ça ne fait pas de mal. Et au moins, ouf, arrivez détendu, sachez ce que vous allez lui demander. Alors, le 24 septembre, c'est vrai, le 24 septembre est à notre porte. Il reste une dizaine de jours encore à patienter, mais pas de souci. Je pense que vous allez trouver la solution qu'il faut. J'espère que vous viendrez, vous nous tiendrez au courant, vous nous dites, ça y est, on a trouvé la bonne solution. Mais allez-y sans crainte. Et vous verrez, vous aurez affaire à quelqu'un de bien. Ce qui n'est pas toujours évident. Bonjour Vivienne. Alors vous me demandez si vous allez vous faire opérer. Regardez. Oui, moi je vais vous dire, déjà dans l'année dans laquelle vous êtes, à moins que ce soit une urgence, il vaut peut-être mieux attendre l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, c'est que dans 3 mois. Alors c'est sûr que quand il y a... Ah, j'ai eu Vivienne, maintenant j'ai quelqu'un d'autre au-dessus. Bon, on en reparlera après, on parlera après de Vivienne. On va déjà parler de Françoise. Bonsoir, bonjour Françoise. Alors, vous voudriez agrandir votre cercle d'amis, car vous connaissez beaucoup d'amis femmes et peu d'amis hommes. Et quand vous êtes avec elles, vous vous ennuyez. Oh, c'est triste ça, parce que les femmes ont tellement de choses à se raconter. Alors, est-ce que bientôt vous allez pouvoir entrer dans un cercle où il y a des hommes? Mais pour ça, il faudrait peut-être aller faire du sport ou aller du côté où les hommes sont prioritaires, où il y en a davantage. C'est vrai que certains endroits, pourquoi vous ne vous inscrivez pas dans une école de danse? En ce moment, c'est la grande mode, aller faire de la salsa, aller faire des choses intéressantes. Alors là, automatiquement, vous aurez un partenaire homme, puis tous les gens que vous allez rencontrer, c'est quand même femme et homme. Une idée que je vous donne. Je regarde. Bon, l'année prochaine, c'est une année avec des sorties, des voyages, du mouvement. Alors, allez faire peut-être un voyage où il y a autant d'hommes que de femmes. Inscrivez-vous dans un organisme l'année prochaine. Et je vous dis, moi l'année prochaine, surtout, c'est une année quand même agréable, une année où on a envie de se détendre, on peut aller en plein air, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des randonnées. Et tout ça, bon, c'est à vous de le faire. À vous de vous dégourdir, dire non, ça y est, allez. Je reste plus, parce que être entouré de femmes me convient moins. Vous êtes entouré d'hommes, alors allez dans des endroits faits pour. Ben ça, déjà, je trouve un beau soleil au démarrage. Donc déjà, c'est que vous allez y mettre du vôtre. Et oui, moi je vois que vous trouvez la solution et que ça va marcher, oui. Alors attendez, j'ai 4 cartes masculines. Alors si on me dit que ça ne va pas marcher, c'est impensable. Non, allez-y. Mais ce qu'il y a, bon, j'ai une carte où il dit, il faut savoir décider. J'ai l'impression que vous ne savez pas vous prendre en main et décider. Alors c'est peut-être le moment venu, là, comme on rentre dans les bons moments, même cette fin d'année, commencez à vous renseigner déjà maintenant, puis commencez. Vous allez voir, l'année prochaine est toute différente. Alors voilà, je pense que j'ai répondu à votre question et que vous allez faire le nécessaire. Alors une très belle journée, Françoise. Ah, ça y est, je reviens avec Vivienne. Je réponds à votre question, Vivienne, déjà, rien qu'à voir votre thème là. Je pense qu'il serait préférable
Si ce n'est pas une urgence, quand c'est urgent, on le fait. Si ce n'est pas urgent, on peut attendre. Donc, à mon avis, ce serait mieux de le faire même au mois de janvier l'année prochaine. Début l'année prochaine, ce serait bien. Si c'est une obligation, il faut le faire, bien sûr. Pas des opérations, à moins que ce soit de l'esthétique. Là, parce que vous allez vous faire opérer bientôt. Bon, moi, je pense qu'il y a une opération en vue, c'est vrai. Oui, l'opération, elle est là. Mais ça va bien se passer quand vous ferez opérer, c'est certain. À mon avis, vous tomberez sur la personne, le chirurgien, qui est bien pour vous. Bon, par contre, si c'est urgent, vous le faites. Si c'est pas urgent, tout ça, c'est, à mon avis, le corps médical qui va en décider, c'est pas moi. Si c'est pas urgent, on attend un petit peu, on se précipite pas. Hein. Et puis ensuite, bon, ça va se passer, c'est sûr. Il y a une opération en vue, ça sort dans mes cartes. Mais à savoir peser le pour et le contre. Parce que si vous le faites l'année prochaine, à mon avis, la convalescence se passera beaucoup mieux, vous allez mieux réagir. Cette année, c'est encore une année de fatigue, une année où vous êtes un petit peu à plat déjà au départ. Et vous savez que dans une opération, je le dis à tout le monde, il faut partir en forme. On ne peut pas partir faire une opération quand ce n'est pas une urgence, bien sûr. Faire une opération quand on n'est pas bien. Donc au contraire, il faut être en forme, ça le médecin vous le dira, pour pouvoir y aller tranquillement et que tout se passe bien surtout. Parce que ce n'est pas que l'opération, c'est les suites. Et souvent, on est trop fatigué. Donc, du repos avant. Alors, bon courage. Bonjour Colette. Vous me demandez si vous allez avoir des nouvelles de votre ami Claude. Regarde, est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Bon, c'est vrai que cette année pour vous n'était pas génial. Ça va être bien. Maintenant, à partir de cette année, l'année prochaine, ce sont des bonnes années qui arrivent pour vous. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de Claude? Moi, je pense que vous allez, oui, avoir des nouvelles. Mais à mon avis, lui est en train de... Il remet beaucoup de choses en question, ça le travaille. Donc, est-ce qu'il n'était pas libre? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ou peut-être pas libre dans sa tête, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des choses comme ça qui le tracassent. Ça peut être aussi des questions financières. Voilà, moi, ce que je peux voir. Vous allez avoir des nouvelles, oui. Mais il va peut-être vous dire qu'il n'était pas bien, qu'il était mal fichu. Il a un petit souci là. C'est peut-être lui aussi qui a des problèmes de santé. Bon, des nouvelles, vous allez en avoir. Alors, je vous souhaite une belle journée et puis restez pas près du téléphone. Il laissera un message s'il vous appelle. Surtout qu'il fait beau, alors c'est le moment de sortir avant d'avoir du mauvais temps. Bonjour Elodie. Est-ce que je vous vois déménager prochainement? Les projets sont bien là pour déménager, c'est vrai que tout est prêt. Ben, je vais répondre un grand oui. Je pense que l'année prochaine serait propice au déménagement. Elles sont toutes très jolies, mes cartes. Et elles me parlent de déménagement et de quelque chose de très agréable, beaucoup mieux pour vous. Là, c'est le cœur plus léger, on est bien. Il y a un bel entourage. Bon, moi, je vous verrai déménager dans le courant de l'année prochaine, ce qui serait parfait si ce n'est pas toujours une obligation.
Dans le mois d'avril, avril-mai sont des mois propices pour vous, pour pouvoir emménager et être bien. Alors même si vous déménagez avant, je pense que vous serez à votre aise à cette époque-là, dans votre nouvelle demeure. Alors commencez, si vous voulez déménager, commencez déjà à faire un carton déjà. Puis mettez-le en plein milieu d'une pièce en vous disant ça y est, je dois déménager, je vais le faire. Ça, c'est des choses un peu magiques. Bonjour Véronique. Alors, votre fils Alexandre a toujours été dur. Vous lui avez tous aidé, bien sûr. Il est suivi un psychologue, un éducateur. Tout le monde baisse les bras. Bon, ben, c'est sûr que les enfants, à l'époque actuelle, qui ont été trop gâtés, on a des difficultés à les tenir, surtout un garçon. Et puis l'année prochaine, c'est une année archi-nerveuse. On va regarder avec les cartes ce qu'elles nous disent. Ah, c'est des difficultés maintenant, les adolescents, les jeunes gens. Bon, l'époque aussi n'est pas très favorable, pour dire la vérité. Hein. C'est pas tellement de leur faute. Ah oui, il y a une solution à prendre pour lui. C'est pas très joli mes cartes. C'est vrai qu'il pourrait être déprimé, il pourrait faire des choses un peu folles, faire un peu n'importe quoi. Mais malgré la psychologue, malgré tout. Et pourquoi? Bon, c'est une solution que je vous donne. Pourquoi il ne partirait pas faire un échange, ou partir à l'étranger, ou faire des choses autres qu'il ne fait ici? C'est vrai qu'il est mal dans sa peau, et puis il peut faire des bêtises hein, aussi. Puis vous ne le connaissez pas bien intérieurement, parce qu'il cache beaucoup de choses, ce garçon. Il ne dit pas tout ce qu'il pense. Donc il est dur, étant donné que personne ne le comprend. Pas facile, hein? Ben, je vous souhaite du courage. Je vous souhaite beaucoup de courage. Mais moi, je le verrais partir quelque part. C'est amusant, ça. Pas amusant, oui et non. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui lui conviendrait. Moi, je pense peut-être l'étranger, vous voyez. C'est vu son thème. Bon, est-ce que parlez-en, regardez autour de vous, vous voyez. Vous n'êtes peut-être pas la seule dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'il a un mal-être, ce garçon. Bon, j'espère que vous allez vite trouver une solution. Il faudrait faire son thème, ce serait intéressant. Et faire un thème complet, voir un petit peu où tout ça va le mener à ce garçon. C'est bien joli, mais les jours passent et puis s'il ne fait rien, c'est ennuyeux. Ennuyeux surtout lui et vous. Bonjour Béatrice. Ben oui. Alors, vous avez un problème avec la séparation dans votre couple et vous harcèle pour revenir. Va-t-il vous laisser enfin tranquille? Je regarde hein, ce que répondent mes cartes.
Moi, je pense que à force cette séparation et tout, qu'il va finir, il va y avoir des changements, à mon avis, dans sa vie. Alors, est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que et ainsi, il va finir par ne plus vous harceler. Ce serait l'idéal et que vous soyez tranquille, cool. Parce que si au bout de 5 ans les choses n'allaient pas, ça m'étonnerait que ça aille mieux, même s'il revient. Donc pour qu'il ne revienne plus, la solution serait qu'il rencontre quelqu'un. Mais moi, je le verrais rencontrer quelqu'un. Donc si ce n'est pas tout de suite, ça peut être cette fin d'année ou l'année prochaine, oui. Et à ce moment-là, il y a les décisions qui s'imposeront. C'est vrai que c'est pas facile de vivre avec des gens comme ça. Et puis quand même, vous avez fait un effort d'être avec lui pendant 5 ans. C'est pas mal. Bon, moi, je pense qu'il y a des décisions qui se prendront l'année prochaine. Moi, je pense qu'il va arrêter de vous ennuyer. De toute façon, il n'a pas le droit. Maintenant, il y a certaines lois qui font que vous pouvez le demander, en parler. Moi, j'en parlerai, vous voyez. Même quitte soit aller voir un avocat, soit quelqu'un pour demander est-ce que lui, il a le droit, quand même, malgré que vous soyez séparés, de vous harceler, même si vous ne divorcez pas. Puisque vous lui avez dit non, que la vie avec lui, ça n'allait pas. Bon, il y a des lois. Il y a des lois pour ça. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage et vous ne désespérez pas. Passer à la question de Fabrice. Alors, Fabrice, moi je vais vous dire déjà, Fabrice, que vous étiez cette année dans une année, bon, elle est pratiquement terminée l'année, on va tous être d'accord. On est déjà mi-septembre, donc à partir déjà, pour tout le monde, à partir d'octobre-novembre, il y a d'autres énergies qui se mettent en place. Donc, lorsqu'on a passé une mauvaise année maintenant, ça commence à s'alléger, à aller un petit peu mieux, ceux qui vont rentrer dans les années meilleures, dont le cas de Christophe. De Fabrice, pas Christophe. Tu me dis bonjour Christophe. Bon, donc c'est Fabrice. Bon, Fabrice, donc c'est vrai que ça n'a pas été une année facile. Alors, courage. Alors, je ne vois pas toute la question, donc je ne peux pas répondre entièrement à votre question. Surtout que je pense qu'avec le temps qui nous est imparti, ça va être certainement notre dernière question. Alors, je vois que la question ne monte pas. Avec notre administrateur soulève un petit peu les... Ah, je ne vois pas la question. Je ne peux pas répondre exactement à ce que vous demandez. Là, je vois le début, vous me dites que vos chefs, vous étiez à 3 mètres 2 et ils parlaient d'un courrier pour vous. Je regarde, est-ce que c'était un courrier comme vous l'entendez? Vous me posez la question, voir si ce courrier vous concerne, étant donné qu'il parlait de revenir dans le droit chemin. Alors, si vous pensez qu'il s'agit de vous, est-ce que vous avez fait tout seul votre petit bilan? À savoir comment vous vous comportiez. Alors, je regarde si c'était pour vous. Non, je ne pense pas. Donc, vous savez, les bruits de couloir, les rumeurs, il faut vous en méfier. Alors, pourquoi penser que c'est vous? Pourquoi? Je ne vois pas de licenciement, déjà.
c'est peut-être quelqu'un d'autre dont il parlait. Là, vous avez des grandes oreilles, on va dire. Surtout si vous étiez à 3 mètres d'eux. Mais il faudrait un petit peu quand même regarder pour quelles raisons vous avez un harcèlement moral. Il faudrait quand même en parler. Il ne faut pas rester comme ça. Il doit y avoir quand même plus haut chez vous pour pouvoir en discuter et en connaître la raison. Mais à mon avis, vous ne partez pas. Vous restez dans votre place. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question, qui est, je pense, la dernière aujourd'hui. Aujourd'hui, là, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, vous allez retrouver Christophe dès lundi à partir de 13h15. Et quant à moi, ben, je vous souhaite une très belle semaine et puis très beau week-end surtout. Et nous nous reverrons donc mardi à 18h15 comme d'habitude. Alors que des belles choses. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis à tous à mardi. Bon week-end.